Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. La taille moyenne des transactions Bitcoin-rouble reste relativement faible, ce qui laisse penser que ce sont surtout les particuliers qui sont à l'origine des volumes élevés actuels malgré les sanctions. Les actions mondiales se sont maintenues à leur plus bas niveau depuis un an, tandis que l'or a grimpé au-dessus du niveau clé de 2000 $. L'ONS a déclaré qu'une entreprise britannique sur 20 a modifié ses chaînes d'approvisionnement en raison du Brexit et que nombre d'entre elles se sont tournées vers des fournisseurs britanniques. Les actions Microsoft ont connu une légère correction à la baisse lors de la dernière session, chutant de 0,1%, l'indicateur MACD donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La dernière session a vu l'euro gagner 0,3% contre le dollar, le signal haussier de l'indicateur stochastique est conforme à l'analyse technique globale. Le cours de la paire livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session, le signal haussier de l'indicateur ROC est conforme à l'analyse technique globale. Le dollar australien a chuté de 0,8% par rapport au dollar lors de la dernière session, l'indicateur MACD indique un mouvement baissier. Les demandes MBA de prêts hypothécaires aux États-Unis seront publiées à 12h GMT, les offres d'emploi JOLTS aux États-Unis à 15h GMT, les salaires non agricoles en France à 6h30 GMT. La balance commerciale de l'Autriche sera publiée à 8h GMT, l'indice des prix à la production du Japon à 23h50 GMT, les commandes de machines-outils du Japon à 6h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.